Donc, bonjour à tous, il s'agit là du cours qui s'adresse à mes élèves de première enseignement scientifique, donc chapitre 6, où on va continuer de parler du son, hein. On a terminé dans le chapitre précédent d'expliquer comment la musique avait été construite, donc qu'est-ce que c'est qu'une gamme, comment est-ce que les notes ont été construites, pourquoi est-ce qu'il y a seulement certaines notes dans une gamme. On a vu dans le chapitre encore avant qu'est-ce que c'était que le son tout bêtement, on a vu que c'était une onde qui se propageait, on avait vu que le son de la voix ou d'un instrument ou n'importe quel son, en fait, il était constitué d'un certain nombre de fréquences qu'on peut représenter sur un spectre sonore. Et bien aujourd'hui, là, dans ce chapitre 6, en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut transmettre l'information sonore. Comment est-ce qu'on peut la stocker, comment est-ce qu'on peut s'enregistrer sur un support physique ou bien numérique, puis pour pouvoir se réécouter plus tard, ou bien comment est-ce qu'on peut envoyer de l'information par Internet, etc. Donc dans ce chapitre 6, il y aura deux parties. La partie d'aujourd'hui, c'est la première partie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va voir que la première partie, je vais vous présenter en fait le document de cours et je vais vous demander d'essayer de commencer à y réfléchir, de commencer à le regarder pour lundi. D'accord? Donc pour lundi, vous essayez de regarder, de répondre aux questions qui sont là-dedans, et lundi, on fera la correction ensemble, et comme d'habitude, ça aura pour vocation d'être le cours. Ok? Donc très rapide présentation, dans cette première partie du cours, en fait, on va distinguer les deux manières de transmettre et d'enregistrer un signal. Alors, c'est pas forcément un signal sonore, hein, ça peut être aussi un signal électrique, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut enregistrer un signal? On va voir qu'il existe deux manières de le faire. Soit le signal est analogique, et soit le signal est numérique. Et en fonction de comment est le signal, eh ben, la manière dont il est stocké est bien différente, c'est ce qu'on va voir. Dans la partie grand 1, on va d'abord étudier le signal, qu'est-ce que c'est qu'un signal analogique ou bien un son analogique. Pourquoi est-ce qu'on commence par le son analogique? C'est parce que c'est le premier qui a été apparu. La première fois qu'on a réussi à enregistrer du son, c'était vers 1860, hein, donc ça fait quand même pas mal de temps, presque 200 ans. Et ben tout le son était enregistré de manière analogique. Donc toute cette première partie, en fait, on vous présente comment est-ce qu'on enregistre et on restitue un signal analogique, en prenant l'exemple du son, bien sûr. Donc je vous laisserai lire, vous devrez répondre à quelques petites questions avec des documents, une petite partie cours. Je répète, si jamais vous avez possibilité d'imprimer le cours, je rappelle que c'est toujours mieux d'avoir le cours imprimé et rangé dans son cahier. Voilà. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous lisez sur l'ordinateur ou sur votre téléphone et vous répondez sur une feuille à côté. Mais si vous pouvez l'imprimer, c'est mieux. Donc petite partie cours ici, vous voyez qu'il faudra essayer de remplir soi-même. Dans la partie, donc ça c'était le petit A, signal analogique. Ensuite, petit B, signal numérique. On va voir qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on s'est rendu compte qu'enregistrer le signal sous forme numérique, ça a beaucoup d'avantages et c'est extrêmement différent d'un signal analogique. Vous allez voir, vraiment la logique est très différente. Donc on va d'abord voir la différence entre signal analogique et signal numérique, et ensuite dans la partie petit c, en fait, on va voir quelles sont les caractéristiques d'un signal numérique. Okay, il y a plusieurs grandeurs qui caractérisent un signal numérique, et en fonction de la valeur de ces grandeurs, eh bien, le signal est de plus ou moins bonne qualité. Donc ça, ce sera la partie petit c. Et quand vous aurez terminé la partie petit c, vous aurez fait du coup les trois sous-parties de notre grand 1 qui s'appelle deux manières de transmettre un signal sonore. La partie grand 2, que je vous donnerai la semaine prochaine, qui sera plus courte, portera de nouveau sur la notion de signal numérique, mais on verra comment est-ce qu'il est possible de compresser un signal numérique, de telle sorte à pouvoir à ce qu'il prenne moins de place sur un ordinateur, hein, sur un disque dur par exemple, et qu'on puisse plus facilement transmettre par internet par exemple. Donc ça va porter là-dessus. Et quelle est l'influence de la compression sur la qualité sonore, etc. Ok. Donc cette première partie à faire pour lundi. Je mets bien sûr tous les documents sur Louismatic. Je rappelle que vous avez possibilité directement sur le document Louismatic de me poser des questions. N'hésitez pas, je le vois très rapidement, je réponds très rapidement quand c'est le cas. Donc n'hésitez pas à poser des questions si des choses ne sont pas claires. Voilà. Donc ça c'est vos devoirs pour lundi. Lundi on fera la correction ensemble. Allez, bon courage et bon week-end.